when peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll. Whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. Though Satan should buffet, though trials should come, let this blessed assurance control, that Christ hath regarded my helpless estate, and has shed his own blood for my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. He lives, oh, the bliss of his glorious thought. My sin not in part, but the whole is nailed to his cross, and I bear it no more. Praise the Lord, oh my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. Lord, hasten the day when our faith shall be sight. The clouds we roll back as a scroll. The trumpet shall sound, and the Lord shall descend. Even so, it is well with my soul. 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 It is well with my soul.
Peace be still, though the storms surround you. Always I am with you. Peace be still, my child. Peace be still. Peace be still. Though the storms surround you, always I am with you. Peace be still, my child. Peace be still. Peace be still. Peace be still, my child. Peace be still, my Je dois partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore. Là où il y a la paix sans peine, mais pas avec ce corps. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges en Adam. Je dois partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore. Là où il y a la paix sans peine, mais pas avec ce corps. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges en Adam. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Partir sans vous prévenir pour vous faire moins mal. Je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir, je dois partir et je pars. Je dois partir sans vous prévenir pour vous faire très mal. Je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir, je dois partir et où je pars. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à
avec 4 décembre, on retrouve se regrouper le soir autour de la crèche, par le petit Jésus, Marie, Joseph, et les mages. On les nombreux saluer. Et aujourd'hui, c'est toute notre lumière qui salue le monde. Pour Laurence, Alphénomie, on a beaucoup aimé. Mais on se pose. Notre amour devient beaucoup plus fort. Et chèrement Laurence, voilà votre biographie. Laurence Lalo, né le 8 février 1964, à La Hesse, en Belgique. Vous étiez une femme exceptionnelle, connue par votre grande générosité, votre cœur que vous ouvriez à chacun de nous, votre amour, votre honnêteté, un amour incommensurable pour la famille. Vous aimez regrouper la famille autour de vous, comme dans une case. Il y a cette chaleur qui s'allume, un feu. Oui, c'est ce feu-là aujourd'hui que nous appelons mère et de fille, de brûle. Et nous sommes tous ces jours, vous vous défendre à chaque fois. Et chers mamans, en effet, vous avez fait une partie de votre vie avec votre cher et tendre Vincent Yogagan, qui vous a toujours soutenu, papa et épouse, durant ces longues épreuves. Il montrait ses marques, il a tout donné, à commencer tout d'abord par la prière. Vous avez gardé un lien profond. Maman Laurence était entourée d'une famille aimante et comptait 3 sœurs avec lesquelles elle partageait des liens si profonds. Ces relations fraternelles étaient pour vous une source précieuse de soutien et d'affection. Votre grand cœur, Laurence était la définition du sacrifice, de la bienveillance. Elle a appris à ses enfants à être honnête, à savoir se battre dans la vie et surtout à respecter les autres. Nous reconnaissons notre courage. Veillons ne jamais déranger quelqu'un. Lorsque l'un de sa maladie, il n'était pas plaintif. Au contraire, c'est vous qui l'interrogez. Maman, aujourd'hui, comment tu dors? Les médecins ont dit. Elle ne voulait pas que les autres sachent la douleur qui m'a donné. Un autre effort de n'allait pas. Préférait taire ses difficultés afin de ne pas inquiéter ses proches. Ça, c'était la Laurence. Et l'entendait elle nous fait très hommage. Soyez courageuse. Elle nous considérait comme ses propres filles, que comme de simples belles-filles, vous faisiez partie intégrante de la famille. Bien chère maman, remplie de jour d'un cœur immense, mais d'une douleur infinie, nous sommes obligés de vous dire au revoir. Vous étiez plus qu'une maman. Au contraire, c'était une camarade, parfois vous mettant à côté d'elle et vous racontant bien, ça me donnait encore beaucoup de vie. Bien chère maman, en vous disant ces mots, les cœurs de ceux qui nous entendent sont en train d'être enflés, mais l'espérance beaucoup plus grande, afin que l'Éternel vous accueille là-haut. Bien plus que maman, une lumière, un repère, une référence pour toute une grande famille. Et surtout, la brave Laurence, elle avait un sourire, elle savait sourire. Un sourire envoûtant, captivant, un sourire encourageant. Ça, c'était Laurence. Quand elle souriait, vous dites, maman, là, ça va. Oui, là, ça va. Bien sûr, maman, c'est ce courage qui a montré le chemin à chacun de tes enfants et de petits-enfants pour lesquels ta patience qui allait toujours longtemps, jamais prise. Oui, on va arriver jusqu'au bout. Ça, c'est Laurence. Combien de souvenirs partagés ensemble. Et surtout, Laurence a appris à aimer, à partager, à avancer, même dans les tempêtes, même quand on est partout où on est en train de basculer.
ensuite, ils sont arrivés jusqu'au bout. Et aujourd'hui, bien cher maman, ta mémoire est en train de vivre dans mon cœur pour nous dire, maman. Pour rendre hommage à une femme discrète, profondément aimante, qui a marqué nos vies, comme on l'avait dit, à chacun de nous. La voix toujours vivante auprès de nous, notre chère maman, très discrète, aimante, une personne réservée. Une fois qu'on gagnait sa confiance, on découvrait son grand cœur. Il fallait scruter son cœur et pour découvrir le trésor qui était caché à l'intérieur. Avec sa famille, elle était toujours la même. Oui, ça va, non, est-ce que ça va? Elle est bien ajustée, corrige, dis-moi si ça va. Et quand ça ne va pas, elle savait corriger. Elle a accueilli dans sa vie, sa belle-fille avec beaucoup d'amour et de respect pour lui dire, voilà ta maison, voilà ta maman, sois à l'aise. Elle a fait sentir, elle a fait partie de cette famille qu'elle n'était plus la belle-fille, mais comme la pauvre fille. Cet amour qu'elle nous a offert, comme vous dites, vous n'oublierez jamais. L'amour, la tendresse d'une mère. Mais celui, mais recette des foyers, elle est en train de vivre, disons Seigneur, accorde-moi encore le temps de voir avec les enfants, devenir les grands hommes. La grand-mère, une femme si douce, une femme si aimante. Bien sûr, elle n'a pas eu le temps d'affronter toutes les époques qui lui avaient été imposées. Mais elle avait une force intérieure qui a fait ses vivre, un profond amour qui le sera toujours gravé dans mon cœur. Il se force qui nous sont heureux. Elle était l'heureuse prophète, commencé par la métaphore de Versailles, et que ce dernier hommage envers notre brave nous console tous. Nous allons maintenant procéder au dépôt des gerbes de fleurs. Après les gerbes de fleurs, il y aura un mot de remerciement de la famille. Et en finalité, nous allons diriger vers la vallée de la bénédiction, où le révérend Père fera une saute avant la descente du corps dans le temple. Il y a beaucoup de fleurs pour Laurence. Laurence ouvre un peu les yeux de son cœur et regarde sa famille qui s'avance avec toutes ces jolies fleurs. On dirait qu'on est en train de découvrir un sapin de Noël avec les guirlandes. The gorgeous. Encore d'autres gerbes. Au nom de toute notre famille, nous tenons à vous remercier du fond du cœur, chacun d'entre vous, pour votre présence. Vous avez aidé à traverser ces beaux jours si chargés d'émotions. Merci infiniment d'avoir partagé ce moment avec nous et d'avoir honoré la présence de votre monde. Si c'est la grande famille, Dieu va nous qui vous remercie. Oui, c'est ici que nous commençons cette cérémonie d'hommage et nous disons à notre cher bien-aimé, Sénégal au revoir.
satisfied forever, flowing by the throne of God. Yes, we'll gather at the river, the beautiful river. Gather with the saints at the river that flows by the throne of God. On the margin of the river, washing up its silver spray, we will walk and worship ever all the happy golden day. Yes, we'll gather at the river, the beautiful river. Gather with the saints at the river that flows by the throne of God. Here we reach the shining river, lay we every burden down. Grace our spirits will deliver and provide a robe and crown. Yes, we'll gather at the river, the beautiful river. Gather with the saints at the river that flows by the throne of God. Soon we'll reach the shining river, soon our pilgrimage will cease, soon our happy hearts will quiver with the melody of peace. Yes, we'll gather at the river, the beautiful river. Gather with the saints at the river that flows by the throne of God. Yes, we'll gather at the river, the beautiful river. Gather with the saints at the river. Seigneur Jésus-Christ, tu veux prendre avec toi ce que le Père t'a donné. Conduis la l'eau jusqu'à sa demeure éternelle. Elle vient de quitter la maison où elle a vécu sur cette terre. Accueille-la parmi ceux que tu fais vivre auprès de toi. Et nous qui sommes restés ici-bas, donne-nous la force de faire de notre vie une marche vers toi, qui est vivant avec le Père et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Que le Seigneur, lumière pour ceux qui gisent dans l'ombre de la mort, guide nos pas sur le chemin de la paix. Chaque fois nous allons répondre, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, venu dans le monde partager nos peines et nos joies, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Ô Christ, mort sur la croix pour vaincre en nous la mort et le péché, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, ressuscité d'entre les morts pour nous ouvrir le chemin de la vie, prends pitié de nous. Prions le Seigneur. Dieu d'amour, source de tout amour, l'affection que tu as mise en nos cœurs pour ta servante Lola, pour ta servante Lalo Laurence, nous invite à te prier avec confiance. Accorde à notre maman le bonheur que tu réserves à tes fidèles. Délivre-la totalement de ceux qui la retiennent loin de toi et donne-lui de se tenir devant ta face au jour de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. À toi, Seigneur Jésus. Jean chapitre 12, du 24e au 26e verset.
nous lisons. Mais aujourd'hui, c'est son jour. C'est la raison pour laquelle, dans la lecture de l'Évangile, le Seigneur Jésus essaye de comparer notre vie à un grain de blé. Il veut nous montrer que chacun de nous passera par la mort. Mais pour nous faire comprendre cette réalité de la mort, le Seigneur compare notre vie à un grain de blé. Il dit, le grain de blé, quand il est jeté sur la terre, quand il est jeté en terre, il faut qu'il meure. S'il meurt, il donne une nouvelle vie. S'il meurt, il se régénère. S'il meurt, il redonne une nouvelle vie. Il donne beaucoup de plantes. Il donne beaucoup de fruits. Mais il dit, le grain de blé, s'il est jeté en terre, s'il ne meurt pas, il reste seul. En d'autres termes, le Seigneur compare notre vie à du grain. Le grain, il est fait pour être jeté dans la terre. Et quand il est jeté dans la terre, c'est là que se passe le mystère de la vie. Il faut que le grain meure pour que la vie apparaisse. C'est pourquoi le Seigneur aussi veut nous dire aujourd'hui que notre vie sur cette terre, chacun de nous, il a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Puisque nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu, le Seigneur a mis en nous le germe de la vie. C'est pourquoi quand nous mourons, quand il nous envoie sur cette terre, il a un plan d'action sur la vie de chacun de nous. C'est la raison pour laquelle le Seigneur Jésus dit, celui qui veut garder sa vie, il la perd. Nous prenons l'exemple du grain. Le grain, quand vous le prenez, quand vous le gardez, peut-être qu'il est beau, mais quand vous ne le jetez pas en terre, il ne vous donnera jamais la vie. Mais il faut qu'il soit jeté. Quelle que soit sa beauté, il doit être jeté dans la terre. Et quand il est jeté dans la terre, c'est là que nous voyons de nouvelles plantes qui commencent. Il faut que ce grain-là puisse mourir, pour que ce grain-là puisse qu'il donne la vie. Et c'est pourquoi le Seigneur nous interpelle aujourd'hui. Il veut dire, nous venons accompagner la maman Laurence. Mais chacun de nous doit savoir que chacun a son temps. Chacun a son jour. Mais il doit préparer cela. C'est pourquoi il dit, celui qui veut me servir de la vie, sans laquelle on ne peut pas obtenir la vie, sans laquelle on ne peut pas commencer une nouvelle vie. Et comme pour nous dire, lorsque nous venons accompagner notre maman, c'est une nouvelle vie qu'elle vient de commencer. Elle vient de commencer une nouvelle vie dans le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur veut nous dire, il veut nous rappeler à travers cette mort, à travers cette maman qui est ici. Le Seigneur veut rappeler à chacun de nous que chacun aura son temps. Mais il nous donne le temps de pouvoir nous préparer. C'est pourquoi il dit, celui qui veut me servir. Donc il montre qu'on ne peut pas connaître la vie éternelle lorsqu'on est sur la terre sans le servir. Mais celui qui s'en tient à sa vie, c'est-à-dire celui qui ne le sert pas, il se perd. Donc comme pour dire, chacun de nous doit savoir, quand tu es encore sur terre, tu dois savoir si tu le rencontreras ou pas. Et chacun de nous le sait. Quand on est conscient, on sait si on le rencontrera ou pas. C'est pourquoi il nous montre le chemin par lequel nous devons passer pour que le jour où nous quitterons cette terre, chacun saura où est-ce qu'il part. Donc il nous donne une seule condition pour pouvoir le rencontrer. Et cette condition, c'est le suivre. Il dit, celui qui veut me servir, et il n'oblige pas. Il donne, il ouvre une brèche. C'est une invitation. C'est lui qui veut me servir, qu'il me suive. On ne peut pas le suivre quand on quitte la terre, mais on le suit quand on est encore sur terre. Donc ça signifie qu'il faut donner sa vie pour le servir. Quand vous le servez, il dit, là où je suis, là sera mon serviteur. Donc tout celui qui le sert, la droite du Père, ça signifie, ce n'est pas la main droite. La droite du Père, ça signifie dans la gloire de Dieu. Nous ne venons pas célébrer la mort, mais nous venons célébrer la nouvelle vie dans le Seigneur. Pour celui qui a cru dans le Seigneur. Nous venons l'accompagner, c'est son dernier jour sur cette terre. Mais le Seigneur veut rappeler à tous ceux qui sont encore vivants, j'ai besoin de vous. À vous de choisir. C'est pourquoi il nous donne cette liberté. Parce que le Seigneur sait qu'il y a d'autres qui l'ont déjà refusé. Il y a d'autres qui ont déjà mis la croix sur le Seigneur. Ils se sont déjà condamnés. Mais nous sommes appelés à la vie, chers frères et sœurs. C'est pourquoi, en accompagnant notre maman, nous allons tous prier. Parce que nous avons la foi dans l'espérance et la foi et l'espérance dans la résurrection de la vie.
Tout celui qui croit dans le Seigneur, il est vivant. Prions. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour ceux qui souffrent, afin qu'ils ne se croient jamais abandonnés de Dieu, prions le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour tous les hommes et toutes les femmes, que leur vie sur la terre devienne plus fraternelle et plus juste, prions le Seigneur. Pour l'Église, afin qu'elle révèle au monde que le Christ est Seigneur des vivants et des morts, prions le Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Parole de Jésus à la sœur de son ami Lazare, qui venait de mourir. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Seigneur Jésus-Christ, avant de ressusciter, tu as reposé 3 jours en terre. Et depuis ces jours-là, la tombe des hommes est devenue pour les croyants signe d'espérance en la résurrection. Au moment d'ensevelir ta servante Laurence, nous te prions, toi qui es la résurrection et la vie, donne-lui de reposer en paix dans ce tombeau jusqu'au jour où tu la réveilleras, pour qu'elle voie de ses yeux, dans la clarté de ta face, la lumière sans déclin, pour les siècles des siècles. Amen. Sawa, tutakubeba kwa tutakuita juu ya mafoto fulani, tutakwenda refer.
Wondrous love is this, oh my soul, oh my soul. What wondrous love is this, oh my soul. What wondrous love is this that caused the Lord of bliss to bear the dreadful curse for my soul, for my soul, to bear the dreadful curse for my soul. When I was sinking down, sinking down, sinking down. When I was sinking down, sinking down. When I was sinking down beneath God's righteous frown, Christ laid aside his crown for my soul, for my soul. Christ laid aside his crown for my soul. To God and to the Lamb I will sing, I will sing. To God and to the Lamb I will sing. To God and to the Lamb, who is the great I am. While millions join the theme, I will sing, I will sing. While millions join the theme, I will sing. And when from death I'm free, I'll sing on, I'll sing on. And when from death I'm free, I'll sing on. And when from death I'm free, I'll sing God's love for me. And through eternity, I'll sing on, I'll sing on. And through eternity, I'll sing on. God loved the world so that he gave his only Son, the lost to save, that all who would in him believe should everlasting life receive. Christ Jesus is the ground of faith, who was made flesh and suffered dead. All who confide in Christ alone are built on this chief cornerstone. If you are ill, if death draws near, this truth your troubled heart can cheer. Christ Jesus rescues us from death.